Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à la deuxième épître aux Corinthiens. Nous en sommes au chapitre 11. Nous sommes sur le point de terminer notre étude de cette épître. Il nous reste les chapitres 11, 12 et 13. Aujourd'hui, nous avons un épisode sur le chapitre 11. Si vous vous joignez à notre étude pour la première fois aujourd'hui, vous pouvez consulter les épisodes précédents sur notre site web toutelabible.net. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités qui sont avec nous, les serviteurs du Seigneur, frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Isaac, je vais lire les versets 1 à 5, puis revenir vers vous avec une question. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Frère Isaac, il est clair ici que le ton de Paul pour défendre son apostolat est fort et intense. Pourquoi a-t-il défendu son apostolat avec une telle intensité ? Il a défendu son apostolat dans le seul but de préserver la sainte doctrine et de protéger les croyants de Corinthe des faux apôtres et enseignants et ainsi de leurs faux enseignements. Pour l'apôtre Paul, il ne s'agissait pas d'une question personnelle. Il ne s'agissait même pas de sa dignité de serviteur ou d'apôtre, mais il s'agissait de préserver la sainte doctrine et le modèle des saintes paroles qu'il avait enseigné aux frères et sœurs de Corinthe et de protéger les frères de Corinthe au point qu'ils se considéraient comme la marieuse de ses frères, le médiateur qui les a fiancés au Christ, le vrai époux, pour lui présenter une vierge pure. C'était trop pour lui que cette vierge pure, c'est-à-dire l'Église ou les frères de Corinthe dans ce contexte, qu'ils soient en mauvais état à cause de ces faux enseignants. Et c'est pourquoi qu'il était sévère et défendait son apostolat, et il a dit ces paroles, non pas pour se défendre lui-même, ni même pour défendre le ministère qui lui est attribué, mais pour défendre la sainte doctrine. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu avait établi sur terre une entité appelée l'Église, le corps de Christ, la maison de Dieu, et que le serviteur qui a reçu cette révélation de Dieu est Paul, le serviteur de l'Église. C'est vrai. Ainsi, si l'apostolat de Paul est remis en question, toute la construction que Dieu a faite ne sert à rien. L'Église est le projet de Dieu. Il ne se défend pas tant lui-même qu'il ne défend le projet de Dieu. C'est ce que vous nous faites comprendre. Frère Moïn, quelles sont les formes de guerre que Satan peut utiliser contre nous et contre la doctrine ? Diverses formes en effet, et il est bon que nous connaissions ces ruses et ces formes de guerre, car même dans le langage de guerre, il faut d'abord connaître son ennemi, puis connaître ses armes pour s'assurer la victoire. En effet, il a pris de nombreuses formes. Dans les premiers temps, au début de la fondation de l'Église, Satan est entré comme un lion avec toute sa puissance et a persécuté l'Église pensant que par sa persécution, il pourrait détruire l'Église ou du moins arrêter sa croissance. Mais au contraire, il n'y a jamais eu d'époque où l'Église s'est étendue plus que l'époque où elle a été soumise à une cruelle persécution à l'époque de l'Empire romain qui régnait sur le monde entier. À peu près en l'an 315 de notre ère, le christianisme avait conquis tout l'Empire romain. Puisqu'il en était ainsi, il a cherché une autre ruse, pas comme un lion, parce qu'ils n'ont pas peur. Il entrera comme un serpent, mais où, malheureusement, il a dit « j'entrerai » au milieu de l'Église et au lieu de l'attaquer de l'extérieur, je l'attaquerai de l'intérieur. Par qui entrera-t-il dans l'Église ? Par les faux prophètes, les faux enseignants, par les faux frères et les faux croyants, diverses formes par lesquelles il entre comme un serpent au milieu de l'Église. C'est probablement ce qu'il a fait à l'Église de Corinthe. Il s'est glissé parmi les faux enseignants pour annoncer 3 choses, ou pour annoncer par eux 3 choses.
un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. C'est de cette façon qu'il essaie d'imiter la vraie œuvre de Dieu. Il annonce la personne de Jésus, mais si je peux humblement m'exprimer ainsi, il dépouille Jésus de tous les attributs auxquels nous croyons, tels qu'ils sont révélés dans la Bible et proclamés par l'apôtre Paul. Regardez les films qui présentent le caractère du Christ en le dépouillant de sa sainteté absolue. Et vous pouvez voir le Christ présenté comme quelqu'un qui commet le péché ou bien qui a le péché en lui. Ils combattent la divinité du Christ, la résurrection du Christ, le corps glorifié dans lequel le Christ est ressuscité. Et c'est le fondement du christianisme et de la foi chrétienne. S'il peut l'ébranler, il ébranlera la foi des chrétiens. Vous avez mentionné deux armes très dangereuses, le lion et le serpent. Lequel est le plus dangereux, le lion ou le serpent? Pour moi, je prends en considération que le lion est un lion et j'ai une arme que je peux utiliser. Mais lorsqu'il se présente comme un serpent, il trompe par ses ruses et ses manœuvres. Je me souviens qu'il y a quelques années, dans certains pays arabes, il y a eu un soulèvement contre les chrétiens brûlant des églises et des maisons, et l'Église s'est unie dans toutes ses dénominations et ses sectes face au lion. Et l'Église a prié Dieu avec ferveur, mais après un certain temps, lorsque les choses se sont calmées, l'Église a commencé à se dévorer de l'intérieur. Tu es protestant, tu es catholique, tu es orthodoxe, tu es etc. Alors lequel est le plus dangereux, le lion qui arrive ou le serpent auquel nous ne prêtons pas attention? Il existe deux images du diable, le lion et le serpent. Mais le danger pour l'Église ou l'Assemblée, c'est le serpent. Bien sûr. Même parmi les significations du serpent, on dit que dans une certaine langue, il signifie nahaj, ce qui veut dire brillant ou éclatant. Quelque chose qui tente et c'est le danger. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Revenons encore une fois au terme Satan ou le serpent ancien, qui est en anglais Satan ou the devil. En hébreu, c'est Hachatan. Le mot hébreu Chatan est traduit par opposant en arabe. En grec, il est appelé diabolos, c'est-à-dire l'accusateur. D'autres noms incluent Béelzébul, Bélial, le prince de ce monde, le prince des démons, l'accusateur des frères et sœurs, notre adversaire, le lion rugissant, le dragon, le serpent ancien et bien d'autres noms encore. Au verset 5, il dit « Or j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. » Qu'est-ce que Paul essayait de prouver aux Corinthiens? Que voulait-il dire au verset 5, frère Isaac? Tout simplement, ces faux enseignants remettaient en question l'apostolat de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur dit « J'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. » Si vous me comparez aux autres honorables apôtres du Christ, qui ont vécu avec le Christ, qui ont été avec lui jour après jour et qui ont vu sa crucifixion et sa résurrection, je n'ai été en rien inférieur à eux, parce que j'ai reçu mon apostolat du Christ ressuscité et glorifié qui m'est apparu sur le chemin de Damas, selon les livres des Actes chapitre 9. Bien sûr, s'ils se prennent pour des super apôtres, ils se trompent, car l'apôtre Paul est un vrai apôtre, tandis que, comme nous le verrons, sont de faux apôtres. En effet, si nous avons souligné que le diable vient comme un lion et que comme un serpent il est plus dangereux, alors le plus dangereux est que Satan se déguise en ange de lumière et que ces faux apôtres tentent de se mettre sur un pied d'égalité avec les vrais apôtres du Christ. Parfait. Frère Moïne, je vais lire à partir du verset 6. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait.
En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis ainsi et je le ferai encore pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une, de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Les versets 6 à 15 que j'ai lus disent que la prédication a besoin d'un discours éloquent pour être acceptée par les hommes? Ou est-ce l'inverse? Paul leur explique ici en disant que lorsqu'il est venu à eux, il n'était pas éloquent même s'il ne manquait pas de connaissances. Un homme instruit, un homme savant, un homme, entre autres, un homme philosophe. Il aurait pu s'en servir. Mais l'idée est que les Grecs aimaient les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et la rhétorique. Si Paul avait présenté le message dans le style qu'il voulait, il n'aurait fait que satisfaire leur esprit humain, uniquement. Il n'aurait pas présenté la parole qui touche leur cœur, ce qui est censé être le but du ministère. Paul leur a dit « Je vous parle en termes simples » et c'est en effet la manière la plus simple de transmettre le message de l'Évangile. Des mots très simples, des mots qui atteignent en fait la personne la plus simple. Il a transmis la vérité divine de la bonne manière. Pourquoi un serviteur ne serait-il pas éloquent et avoir de l'éloquence dans son discours, un ton rhétorique fort qui enflamme les oreilles de ceux qui l'entendent? Et ne dirait-il pas un tel philosophe a dit et le fils d'un tel a dit? Le serviteur ne devrait-il pas remplir sa place dans la chair? Il remplit sa place, mais il laisse un vide dans le cœur de ceux qui l'écoutent. En réalité, je crois que par cette méthode, il satisfait un désir en eux ou qu'il se glorifie devant eux, mais quel est le résultat? Vous avez vu son style et ses mots? Vous avez vu son mouvement en chair, etc. Mais où est la parole de Dieu? Où sont les cœurs profondément touchés de l'intérieur? Elle est transmise par des mots simples qui atteignent ceux qui écoutent par le chemin le plus court. Quel est l'évangile que nous sommes censés prêcher pour sauver les âmes? Paul l'appelle l'évangile de Dieu. L'évangile qui parle de ce qu'est l'homme et qui est le Christ dans sa vie et son œuvre sur la croix, du problème de l'homme et de ses péchés, du Christ et du remède qu'il a offert, l'expiation du Christ qui couvre tout pécheur qui se tourne vers lui. Tel est le message clair de l'Évangile qui atteint tous les hommes. Lui seul est capable de sauver. Il est capable de sauver parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Frère Isaac, les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre opposent Paul aux faux enseignants. Parlez-nous de ce contraste. En effet, il dit que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens, ou alors acceptez-moi comme fou. Il veut dire je vais maintenant me comparer à eux. Je n'ai jamais voulu faire cela. Et ceci, c'est de la bêtise humaine, mais je suis contraint de le faire. Et je pense que Dieu a permis cela et que le Saint-Esprit l'a voulu, pour nous éclairer sur deux choses. Il nous montre dès le début à quel point les faux enseignants et les faux apôtres sont dangereux, et qu'ils ont pénétré dans l'Église primitive et qu'ils continueront à le faire. La deuxième chose, c'est de nous donner une chance de connaître des détails du ministère de l'apôtre Paul que nous n'aurions jamais connus si cela n'avait pas eu lieu. C'est pourquoi il dit ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. Je veux vous interroger, frères et sœurs de Corinthe. Si quelqu'un fait de vous des esclaves, écoutez ce que font les faux enseignants ou les faux prophètes. Si quelqu'un fait de vous des esclaves, si quelqu'un vous exploite, Paul les a servis gratuitement. Mais il est clair que ceci leur prenait beaucoup d'argent. Si quelqu'un vous dépouille, si quelqu'un vous traite avec arrogance, l'apôtre Paul a servi avec humilité. Si quelqu'un vous frappe au visage, en étant arrivé là, je n'en sais rien. Littéralement frappé. Ou moralement, ou les deux. Donc, en étant arrivé là, comment des religieux frappent-ils le peuple? Ça s'est produit. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pour cela. Qu'est-ce qu'ils sont donc? Sont-ils hébreux? Moi aussi.
Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. S'ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. Voici la partie de l'histoire que nous n'aurions peut-être pas connue autrement. Les détails du ministère de ce grand apôtre. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. Je laisse aux téléspectateurs le soin d'examiner la Bible à ce sujet. En toute honnêteté, tout ministère est dérisoire et tout serviteur petit. Même un vrai serviteur, face à ce que ce héros a enduré dans son ministère. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes. Je suis assailli chaque jour par le souci. Qui est faible? Le souci que j'ai de toutes les églises. Il est 7 jours sur 7 à la gloire du Seigneur, à 100%. Parfait. En effet, l'apôtre Paul était l'homme de la situation que le Seigneur a utilisé au moment de la pose des fondements. Qui était comme ça parmi eux? Personne. Frère Moïse, voulez-vous dire quelque chose? Un instrument que le Seigneur a façonné pour la mission pour laquelle il l'a Exactement, envoyé. une formation divine. Une merveilleuse Nous formation. allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. J'ai une question. Pourquoi l'apôtre Paul est-il ici en train de rendre compte de son ministère? N'est-ce pas un peu arrogant? Pourquoi fait-il ce rapport? N'est-ce pas que le Seigneur est responsable du ministère et qu'il doit lui revenir? Pourquoi fait-il un rapport aux hommes? Le but de Paul dans ses paroles et sa défense n'est pas sa personne, mais son but est de défendre la mission que le Seigneur lui a confiée et le message qu'il porte. Il dit ici, si je venais de moi-même comme d'autres viennent d'eux-mêmes, je n'aurais pas enduré les souffrances et la grande liste dont il parle, je n'aurais pas enduré toutes ces souffrances. J'aurais pu m'échapper vers un lieu où il n'y a pas de souffrance, mais où il y a exaltation de la personne. Le récit de Paul ici souligne que son apostolat vient du Seigneur et que son message vient du Saint-Esprit, qu'il a enduré ses souffrances, non pas pour lui-même, mais pour le Seigneur. C'est très bien. Je crois qu'on a des commentaires. Allez-y. Paul utilisait un langage familier lorsqu'il s'adressait à l'Église. Le frère Moïse a dit que si le serviteur remplissait sa position, il peut laisser un vide dans le cœur, mais il remplit sa position et laisse un Il vide dans remplit le leur cœur. cerveau, mais pas leur cœur. Exactement. Si je m'adresse maintenant à une catégorie qui aime la philosophie, ai-je tort de parler le langage de la philosophie et des philosophes pour transmettre le message que je veux faire passer dans cette langue? Tout comme lorsque je m'adresse à des enfants dans l'école du dimanche, je leur donne le message avec des illustrations pour qu'ils le comprennent. Y Parfait, a-t-il parfait. du mal à Belle cela? parole. Frère Isaac, belle parole. Pourquoi n'utiliserais-je pas la philosophie comme moyen pour m'adresser aux esprits et au cœur des philosophes qui aiment cette ligne? L'apôtre Paul lui-même l'a fait dans son épître aux Romains. Il a utilisé un style apologétique philosophique. Je pense que c'est ce que nous voulons dire, et cette question est bonne pour clarifier ce que nous voulons dire. Nous voulons dire qu'il ne faut pas compter sur les capacités humaines dans le ministère spirituel. Il se peut par exemple qu'en matière d'éloquence, il y ait un serviteur qui ne peut pas parler la langue familière, par exemple, dans n'importe quelle langue. Si son ministère est en langue arabe, il ne peut pas parler en langue familière, il parle en langue classique. Mais il s'appuie sur le Saint-Esprit, il n'y a donc pas de problème. Mais le problème dont le bien-aimé frère Moïse a parlé, c'est que le serviteur s'appuie sur une certaine apparence, sur un style élégant. En laissant de côté les gens, ils ne se cachent pas derrière la croix pour que le Christ apparaisse. Non, c'est lui qui apparaît. La question ne contredit donc rien de ce que nous avons dit. Non, nous atteindrons chaque homme dans sa propre langue, comme l'a dit Paul lui-même. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Ainsi, nous n'allons pas faire semblant, mais nous allons rejoindre leurs pensées. Parfait. S'appuyer sur la philosophie seule dilue la portée et l'efficacité de la parole vivante et efficace de Dieu. Je me souviens, frère Isaac, en application de vos paroles, que j'ai lu un jour l'histoire d'une grande fête à laquelle assistaient des milliers de personnes et qu'un jeune lycéen s'est levé et a lu le psaume du berger. Il l'a lu avec volubilité et rhétorique et éloquence. Toute la salle l'a applaudi. Un vieil homme s'est levé après lui, il a lu le psaume, mais lentement,
et il a fondu en larmes, s'arrêtant à chaque mot. Et toute la salle était émue aux larmes. Quelqu'un a dit, le jeune homme a parlé du berger, mais le vieil homme connaissait le berger. Voici comment nos paroles, lorsqu'elles sont expérientielles, ont un impact sur les gens. Une dernière question? Que voulait dire Paul lorsqu'il a déclaré au verset 8 « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir ». Que signifie ce verset? Lorsque Paul servait à Corinthe, parmi les accusations portées contre lui par les faux enseignants qui s'étaient glissés dans l'Église, il disait qu'il n'était pas apôtre. Parmi les preuves qu'ils avançaient dans leurs accusations, il ne prend pas d'offrande, donc il n'est pas apôtre. Certains mesurent un serviteur à l'offrande qu'on lui donne. D'un autre côté, certains ont dit non, il prend parce que son but n'est pas de vous servir. Son but est donc de prendre. Qu'il ait pris ou non, il est attaqué dans les deux cas. Il leur dit quand je suis venu chez vous pour vous servir, bien que mes besoins soient censés être satisfaits par vous, je n'ai pas dépouillé au sens de piller d'autres églises, mais d'autres églises ont pourvu à mes besoins afin de ne pas être un fardeau pour vous et de barrer la route aux sceptiques et à mes accusateurs. Belle parole, que Dieu vous bénisse. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? À garder à l'esprit que notre ennemi n'est pas facile. Il peut se présenter comme un serpent, comme un lion et comme un ange de lumière. Mais le plus dangereux est le serpent, avec sa ruse et toutes ses astuces, qui cachent bien des choses. C'est pourquoi nous devons être sobres. Parfait, quoi d'autre? Nous devons être spirituellement vigilants, car il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière afin de tromper beaucoup de gens sous l'apparence d'un homme de Dieu, alors qu'il est en réalité un homme du diable. Parfait, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.